aussi des enterrements. Et là, pour sa première scène ce soir de stand-up, elle s'est lancée un défi. Un matin, elle s'est levée, elle s'est dit « Je vais faire du stand-up !» Elle s'est dit comme ça, elle est venue nous voir, elle a monté son sketch et elle est là, ce soir, devant vous. Je vais vous demander d'applaudir très, très, très fort Pamela! En fait, quand j'ai su que j'allais monter sur scène, je me suis dit, génial, je vais enfin pouvoir réaliser un de mes rêves. Bonsoir tout le monde! Excusez-moi. Mais en fait, je suis pas vraiment fort pour mettre de l'énergie ce soir parce que j'ai vécu un drame récemment et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, je roulais dans ma titine, tranquille, et là j'entends un bruit, mais trop bizarre. Bon, ça doit être les travaux, je vois une grue, un tractopelle, je prête pas plus attention que ça, hein. Et donc du coup, je continue, tranquille. Le problème qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques kilomètres, je me suis vraiment posé la question, pourquoi les travaux suivent mon cœur? Et en fait, c'est seulement arrivé à la maison que je me suis rendu compte, mais c'est DJ qui fait ce bruit! Oh putain! Bon, j'ai fait comme je fais à chaque fois que j'ai un problème avec ma titi, c'est-à-dire rien du tout. Je suis rentrée chez moi et puis j'ai passé ma soirée, quoi. Et en fait, le lendemain, je sors de chez moi, j'allume mon moteur, et là, je vois mon chéri me faire des gestes immenses devant la baraque. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est encore tout tendu. Oh, j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Mais t'entends pas le moteur? Calme, oui, ça? Ah, j'ai oublié de t'en parler hier soir, désolé. Je t'appelle direct le garagiste. Direct! Oh, bon, écoute, je t'en veux là, celui-là. Bon, j'appelle le garagiste, là. J'ai de la chance, le garagiste, c'est mon pote. Donc il me prend tout de suite. Et moi, je pars confiante. Hein. Titine, elle gère. Donc j'arrive au garage. Il ouvre le capot. Et là, il commence à avoir une tête. Enfin, plus les minutes avancées, hein, plus il était en train d'avoir une tête de déterré, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, il commence à me parler de trucs trop bizarres. Oui, le compresseur de clim, ça va pas. Il y a le FAF. Enfin, en fait, j'essaye de limiter comme je peux, mais en fait, j'ai un problème avec les trucs de voiture. Alors, je sais pas si c'est typique féminin, mais en tout cas, je galère, quoi. Mais bon, je me laisse parler, tout. Et du coup, naïvement, hein, je lui demande je récupère comment ma titine? Tu la récupéreras pas? Comment ça, je la récupérerai pas? Mais elle est morte, là, je peux plus rien faire. What? Titine is dead? Oh putain! Du coup, je me suis dit que je voulais en profiter ce soir pour... Il n'y a pas moyen de baisser la musique? Je voulais en profiter ce soir pour rendre hommage à ma titine. Ma titine, je l'aimais tellement. On a partagé tellement de choses ensemble. Elle était là quand, un jour, je me suis bouffé un mur, ou plutôt une façade d'un immeuble. Elle a été là. Moi, quand j'ai mangé kebab. Et en fait, en me garant, j'ai reculé et j'ai pété un poteau. Encore aujourd'hui, quand je passe, le poteau est comme ça. On en a vécu des choses ensemble. Elle a toujours été fidèle et je sais qu'elle ne m'en veut pas parce qu'elle sait que je ne faisais pas exprès. Elle était là aussi pour notre famille parce que c'est avec elle qu'on l'emmenait en vacances.
un moment, oh, j'en bégaye, excusez-moi. Un jour, il faisait tellement chaud dans la voiture, elle avait décidé de lâcher, la clim avait décidé de lâcher en plein cagnard. Mais c'est pas grave, on aimait tous dans la famille notre Titine. J'aurais tellement de choses à dire sur elle, tellement. Mais je terminerai par tout simplement dire que je l'aimais très très fort. Donc du coup, il a fallu que je vide la voiture, hein. Et en fait j'ai compris pourquoi mon chéri me râlait toujours dessus, parce que ma voiture c'était une véritable porcherie. Ma pauvre petite. Donc du coup, j'ai mis à peu près 2 heures à vider ma voiture. Heureusement que j'avais des cabanes dans la voiture, hein, parce que je les ai tous remplis, il y en avait à peu près une dizaine. Et du coup, quand j'ai fini, j'ai claqué la porte de la voiture. Et là, je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas juste partir comme ça et lui dire salut, à jamais. Non, pas possible. Du coup, j'ai appelé tout le monde au garage. Eh oh les gars, tout le monde peut venir s'il vous plaît. Et ils se sont tous venus, ils sont tous venus se regrouper autour de Titine. J'avais décidé à ce moment-là de lui chanter une dernière chanson sur son rythme préféré. Il est